Tu parles, non? Restez bien, José. Mets les poches, on va te faire les photos. Viens comme ça. Bon, il y a la maman. Il y a la maman. Va faire les photos avec les yeux. Va. Tu fais les photos. On se reconnaît pas. Oui, c'est la maman, je vais laisser faire. Alors, Qu'est-ce qu'il voulait? Alors, vous le mettez comme ça et vous fermez ça, c'est bien. Je ne savais pas, c'est la maman. C'est moi qui l'ai habillé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Attends, d'abord tu mets ça et c'est tout. Mais tu vois, il y a tonton qui te fait là. C'est la mienne. Mathéo, après, si tu as mal, il faut que tu t'assoies. Comment il s'appelle? Alors, vous la faites le nœud, vous lui posez et vous lui faites le nœud après. Pour pas ça trop long et trop près. Tu regardes le photographe là. Tu restes là. On enfile. Un peu plus haut. Il est bon. Voilà, ça qu'on puisse l'avoir, oui. Puis vous les mettez sous le col pour pas que ça soit les fils. De ce côté, il y a la couture qui est en Elle est tordue. Non, là, et puis il y a le... Oui, non. ça va pas. Il y a là. Et ça. Elle est de travers. Moi, je te donne ta... À droite, je vais aller juste enlever un petit peu. Alors, quand tu l'as, c'est la photo. Elle a maintenant. La croix. Génial. Ça, parce que là, ça touche plus ton... La bougie, voilà. Ça, droite aussi? Non, je ne vois pas. C'est elle qui m'a dit que ça allait les cheveux. Ça va aller comme ça? Ouais, elle est tout. C'est qui a pas fait les photos? Alors lui, à la fin du chant, elles éteignent. Alors maintenant, on va parler avec eux. Voilà, voilà. bon, alors, ils sont tous là. Ah, il manque les filles. Ils sont tous ensemble. Cette rose, elle est pas là. Et quand on fait, pour le petit de père, on veut voir vous tous faire ça. Et à l'évangile, on fait quoi? Je vous ai appris. À l'évangile, on fait quoi? Non, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous vous souvenez? Oui. Mathéo, Et puis juste une autre chose. Oui, vous allez rentrer avec la main juste. D'accord. Alors, vous la gardez allumée, debout, jusqu'à la fin du chant. Vous êtes avec Marie? Qui reste debout, avec la bougie. Et c'est à la fin du chant qu'on va... Ah, mais vous ne pouvez pas. Et après, il y a les gestes. Vous connaissez les gestes? J'essaie de... J'essaie À l'ouest de la paix. Les enfants, ça déjà, vous les connaissez? C'est Doria qui va être avec vous. Ok? Et le signe de croix, comme monsieur le curé fait le signe de croix, vous n'oubliez pas de faire le signe de croix. Hein. Oui. Signe de croix. Oui, la bonne. Oui, signe de croix. S'il te plaît. Tout ça qui peut nous sortir de la Non, en bas. Hein, d'abord le front, ensuite le cœur, ensuite l'épaule croisée et Amen. D'accord? Et puis on s'ouvre. Allez, allez, Un, deux. Un, deux. Oui, j'essaie. C'était tes mains. Donc, on peut y aller. On peut aller sac, les filles. oui. Ah oui, c'est vrai. Désolée.
C'est éteint. Tu dois chanter ou pas? Voilà, bonjour à tous, bienvenue à chacun et à chacune pour cette belle célébration qui nous réunit autour des enfants que vous chérissez. L'air que Émilie, l'organiste et chanteuse, vous allez l'entendre tout au long de la célébration, nous a joué, c'était Allons à la rencontre du Seigneur. Je vous le dis parce que ce n'est pas forcément évident. Et donc nous sommes invités ensemble cet après-midi à aller avec les enfants à la rencontre du Seigneur. C'est ça qu'on va vivre, c'est ça qu'on va espérer pouvoir faire durant cette célébration. Les enfants sont entrés avec leur bougie allumée, en signe de ce que la vie est en nous, est en chacun de nous et est en eux aussi, tout spécialement. Et nous commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons nous préparer à célébrer cette Eucharistie, cette messe de première communion, en reconnaissant tout d'abord avec les enfants, avec les catéchistes, nos pauvretés, nos manques, nos faiblesses. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je
accueillir officiellement à cette célébration. Chères familles, chers enfants, chers parents, nous sommes aujourd'hui finalement et heureusement réunis en nom du Seigneur Jésus-Christ pour célébrer, pour accompagner les enfants à recevoir le corps de Christ et à célébrer leur première communion. Nous sommes dans la joie. Même dans les difficultés que nous traversons pour la situation sanitaire, même si nous n'avons pas la possibilité d'avoir toutes les personnes que nous avons imaginées, nous sommes dans la joie. Parce que le Seigneur nous invite à sa table, à la table de la communion, pour continuer à vivre un enfant de Dieu, un fils et un fils de Dieu. Belle célébration, chères familles, chers parents, chers enfants, merci de votre présence et merci de votre confiance. Nous voici chez toi. Seigneur, tu connais nos faiblesses et nos pauvretés. En ce temps de carême, prends pitié de nous. Ô Christ, regarde nos cœurs et notre envie de te suivre. Prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos âmes à ta lumière et conduis-nous vers toi. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par cette célébration de première communion. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ ton Fils, notre frère et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons maintenant entendre quelques passages tirés des Écritures, ce qu'on appelle familièrement dans l'Église la parole de Dieu. Je crois que cette parole soit adressée directement par Dieu, c'est toujours par la médiation d'êtres humains, bien sûr. Et parmi ces êtres humains, il y en a un qui a écrit des textes nombreux et assez magnifiques, il s'appelle Paul, et il a écrit en particulier
2 lettres à la communauté de Corinthe, c'est pour ça qu'on nous appelle les lettres corinthiens, et nous écoutons un passage où il nous parle de l'Eucharistie, du dernier repas du Seigneur Jésus avant sa mort, à laquelle il a donné son corps et son sang en nourriture à ses disciples, c'est-à-dire à nous tous. Première lettre de Saint Paul aux apôtres Corinthiens. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un bout de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à la fin, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Et Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous asseoir. Chers enfants, chers catéchistes, chers amis, vous tous qui êtes là, c'est la joie qui nous réunit aujourd'hui, en ce jour de fête. Non pas une joie superficielle, mais une joie qui vient d'en haut, une joie profonde, qui nous est communiquée, je dirais, par le Seigneur lui-même. Mais on la ressent, cette joie. Peut-être vous la ressentez déjà dans votre cœur maintenant. Parce que le Seigneur, nous le savons par les évangiles, aimait non seulement les personnes, mais il aimait aussi les rassemblements de personnes. Même si aujourd'hui ce n'est pas un grand rassemblement à cause des conditions sanitaires, eh bien nous sommes néanmoins réunis un peu nombreux pour fêter cet événement de la première communion de ses enfants. Et nous avons un exemple ici de rassemblement, alors beaucoup plus nombreux cette fois. On nous dit qu'il y avait 5000 hommes, à l'époque on ne comptait pas les femmes. Aujourd'hui on les montrait quand même, hein. Mais à l'époque voilà, c'était comme ça. Donc ça veut dire qu'il y avait en tout cas une grande foule qui s'était rassemblée autour de Jésus. Et Jésus savait répondre aux attentes des gens qui venaient le rencontrer. Et ainsi ce jour-là, quand il voit une foule nombreuse venir à lui, il a déjà son idée de ce qu'il va faire, bien sûr.
mais il est un petit peu rusé comme ça, il veut tester ses disciples. Il leur dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens? Vous voyez? Où est-ce qu'on pourrait acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Voilà ce qu'ils disent, que tout le monde, normalement constitué, devrait dire. Il n'y a rien à manger, il y a une foule nombreuse, les gens commencent à avoir faim, peut-être même très faim, parce qu'à l'époque, on ne mange pas forcément tous les jours. Ceux qui sont pauvres mangent quand ils peuvent. On est en haut d'une montagne, les gens n'ont pas pris leur pique-nique, évidemment. Et donc, les disciples, eux, se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas beaucoup d'argent, on n'arrivera pas à nourrir tout ce monde-là, et les magasins sont loin, on ne peut pas les renvoyer. Les gens sont pauvres. Heureusement, eh bien, il y a un des disciples qui, lui, avait vu un enfant. Ce disciple, c'était André. Il avait remarqué un enfant qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Peut-être cet enfant était tout fier d'avoir pris avec lui quelque chose à manger. Et il va dire à André, tu sais, moi j'ai ce qu'il faut là, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Et donc, André se dit, bah, c'est déjà ça finalement, hein. On pourra peut-être nourrir au moins 2 ou 3 personnes, mais on ne pourra pas faire beaucoup plus évidemment. Et en fait, avec cette fierté de l'enfant, peut-être aussi d'avoir de quoi, de donner quelque chose qui lui appartient, de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir rendre service. Un enfant, il aime rendre service à ses parents, il aime faire des choses. C'est comme ça qu'il apprend à se débrouiller dans la vie, bien sûr. Et cet enfant n'a pas caché ce qu'il avait, il l'a dit devant tout le monde. Et Jésus, eh bien, il va se servir de ce que le plus jeune a apporté. Il ne va pas prendre parmi des gens riches, il va prendre avec ce que l'enfant, c'est-à-dire celui qui est dépendant des autres, celui qui n'a rien en propre, eh bien, il va prendre ça. Et il va le prendre comme point de départ d'une grande distribution de pain. Le Seigneur se sert de ce que nous apportons. Voilà la première leçon peut-être que nous pouvons tirer de cette scène. Il se sert de ce que nous apportons, il ne peut rien faire sans nous, mais ce que nous apportons, il le transforme, il le multiplie, il le rend meilleur. C'est comme ça qu'il agit. Il fait que ce que nous portons en nous puisse réussir, que notre vie puisse réussir. Cela ne dépend pas que de lui, bien sûr, cela dépend aussi de notre bonne volonté, mais c'est lui qui va se servir de notre bonne volonté et de notre apport pour faire que notre vie réussisse. Aujourd'hui, chers enfants, c'est vous qui apportez ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire la fête. Alors vous allez dire, on n'a pas grand-chose, mais ça fait rien. Le petit enfant qui est venu avec ses 5 pains n'avait pas grand-chose non plus, mais il avait 5 pains. Alors, nous pouvons nous aussi apporter des pains. 5 pains, pourquoi pas. Je vais les énumérer. Ce sont des pains dont vous allez dire, c'est pas la baguette, c'est pas le pain campagnard, hein, c'est des pains spirituels, j'allais dire. Le pain de l'amitié, le pain de la bonne humeur, le pain de la simplicité, le pain de la joie de vivre et le pain de l'amour fraternel. Et ces 5 pains que nous pouvons mettre à disposition du Seigneur, le Seigneur va les utiliser et les partager, de façon à ce que l'Assemblée, c'est-à-dire nous tous, aujourd'hui, nous puissions partager cette amitié, cette bonne humeur, cette simplicité, cette joie, cet amour fraternel. J'aime bien cette phrase que peut-être vous avez déjà entendue. Partage ton pain, il diminue. Partage ton temps, il reste le même. Partage ta joie, elle augmente. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En partageant notre joie d'être ensemble, d'être réunis avec ses enfants, eh bien, nous faisons que cette joie, elle augmente. Nous aussi, à l'invitation du Seigneur, nous allons nous asseoir et recevoir du Seigneur cette nourriture de vie. Cette nourriture que le Seigneur nous donne et qui n'est rien d'autre que son propre corps, source de tout amour et de toute joie. Et il va nous donner ce pain jusqu'à en être rassasié. J'aime beaucoup cette petite remarque de l'évangéliste Jean qui dit, ben voilà, il leur en a donné autant qu'ils en voulaient. C'est curieux quand même. Peut-être qu'il y en a qui en ont trop mangé parce qu'ils n'avaient peut-être pas mangé depuis plusieurs jours. Mais voilà,
Jésus donne aux gens de quoi être rassasiés. Il ne les laisse pas sur leur faim. C'est formidable cette affaire-là. Tout le monde ne mangeait pas forcément à sa faim, il y avait beaucoup de pauvres à l'époque, et donc le Seigneur n'a pas bégoté. Il leur a donné en abondance autant qu'ils en voulaient. Le Seigneur nous donne à la mesure de ce que nous désirons, de ce que nous attendons de lui, et pas moins. Alors peut-être qu'il ne va pas nous faire gagner à la loterie, hein. Ça se saurait si c'était le cas, bien sûr. Mais il nous donne de quoi vivre, de l'essentiel pour être des vivants, pour être heureux dans l'existence. Mais est-ce que nous osons lui dire ce que nous voulons? Est-ce que nous osons lui faire part de nos attentes, de nos espérances, de nos faim? L'homme ne vit pas seulement de pain, dit-on. C'est Jésus qui l'a dit d'ailleurs. De quoi avons-nous faim? De quelle nourriture voulons-nous être rassasiés? Les gens qui étaient là ce jour-là ont vécu un moment intense de communion fraternelle. Ils ont été bouleversés, ça c'est sûr. Ils ont été tellement bouleversés qu'à un moment donné, ils se sont dit on n'a pas tout réussi. Parce que bien sûr, les conditions ne sont pas extrêmement favorables. En plus, il ne fait pas très beau. Alors voilà, mais qu'est-ce qu'on y peut? Mais nous avons essayé en tout cas de faire de notre mieux pour que la fête soit belle, même si on pense que le Seigneur va se mettre au travail, dans un travail de transformation, de purification, de multiplication, pour que tout devienne Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire merci, tout simplement. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne et nous la lui rendons en retour. C'est ça l'Eucharistie. Eh bien, nous lui disons merci pour tant. Pardon. Nous lui disons merci pour tant d'amour, et lui aussi nous dit merci de lui donner l'occasion de manifester son amour en plénitude. Alors que la fête soit belle. Amen. Maintenant, nous allons prier avec les enfants, présenter au Seigneur nos intentions de prière dans cette certitude qu'il nous écoute, qu'il nous entend et qu'il nous exauce. Nous te confions l'Église, qu'elle vive ce temps de grâce, en vérité, avec humilité et avec miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui dans cette célébration de communion. Qu'elles soient présentes par nos prières en la joie de ces enfants. Prions le Seigneur.
seuls, les personnes malades, celles qui trouvent en toi le réconfort et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions les enfants qui aujourd'hui célèbrent leur première communion. Laurel, Léontine, Exaucé, Christian et Mathéo. Sois avec eux dans leur chemin, avec toi qu'ils se laissent porter et habiter par ton amour. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, écoute les prières que nous te présentons aujourd'hui pour ces enfants, pour leurs familles, pour leurs amis. Daigne les exaucer dans la grandeur de ta miséricorde. Nous te demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste une petite annonce, à la fin de la messe, il y aura une quête qui sera faite pour aider la paroisse qui vous accueille aujourd'hui dans cette église. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et de sa Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Hommes, un peuple saint qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, avec le pape François, notre évêque Charles et son auxiliaire Anna, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que le Seigneur s'approche de nous sous la forme du pain, nous pouvons dire aussi la prière que lui-même nous a enseignée, la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et tournons-nous les uns vers les autres, sans nous tendre la main, si nous ne pouvons pas le faire, tournons-nous les uns vers les autres pour nous adresser à un petit signe de paix. La
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, en première, seront les enfants qui vont communier. Après, sera chaque famille. On va commencer pour ce côté. Les familles vont s'approcher et après, on va sortir pour les côtés de l'allée, pas pour le milieu. On va vous accompagner. Et pour les personnes qui ne veulent pas communier, on ne peut pas communier, merci de venir avec les bras croisés. Et si vous avez envie d'une bénédiction, les prêtres, ils peuvent faire les volontiers. La même chose pour les enfants qui n'ont pas pris encore la communion. Vous pouvez vous approcher aussi pour la bénédiction. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les enfants qui viennent de te recevoir et de t'accueillir. Nous te rendons grâce pour leur famille, leur premier lieu d'évangélisation. Nous te rendons grâce pour le catéchistes qui nous accompagnent et qui ont accompagné les enfants dans leur préparation à la communion. Et nous te rendons grâce pour le prêtre qui aujourd'hui célèbre la première communion. Nous pensons à nos amis et d'autres membres de nos familles qui ne sont pas présents aujourd'hui pour les conditions sanitaires, mais qui sont présents dans nos prières et nos pensées. Protège-les et garde-les dans ton amour. Merci pour la célébration de
côtés dans notre chemin de foi. Amen. La première en chemin, il s'agit de la Vierge Marie, chant Marie. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, j'aimerais joindre moi aussi mes remerciements à ceux qui ont été présentés tout à l'heure. Remerciements d'abord aux enfants eux-mêmes, parce qu'ils ont été quand même très patients. La fête de première communion a dû être reportée plusieurs fois, et ils sont là aujourd'hui. Une grande gentillesse, une grande disponibilité, ils ont le sourire. Donc vraiment merci à vous les enfants, parce que c'est grâce à vous aussi si on est là ce matin, si on a été remplis de joie. Je voudrais aussi remercier de tout cœur toutes les catéchistes. Je vais peut-être les nommer leur prénom une par une parce qu'elles étaient là déjà ce matin, elles sont revenues cet après-midi. Et là, elles aussi, elles ont une grande disponibilité, une grande serviabilité. Alors il y a Martha d'abord, la responsable de la catéchèse pour la paroisse. À côté d'elle, il y a Carmen, il y a Toya, il y a Carmina, il y a Corinne, il y a Pascal, et derrière il y a Fatima et Nawal. La sacristine qui est derrière, Marie-Thérèse. Cathy, oui, pardon, aussi, qui est au fond, alors je tendance à l'oublier. Merci Cathy. Et sans oublier Émilie aussi, qui nous a rappelé. Et merci à vous tous, parce que votre présence active et amicale nous a fait chaud au cœur, je crois qu'on peut le dire aussi. Donc voilà, on n'était peut-être pas des centaines comme les autres célébrations, mais on a senti aussi que vous étiez là avec tout votre cœur et tout votre esprit. Donc merci aussi à vous tous. Pour la sortie, les enfants vont rester ici.
pour chanter avec les prêtres. La photographe, il va venir aussi. Les enfants, si vous voulez, ils vont pouvoir faire une photo avec les catéchistes, aussi les prêtres. Et après, chaque famille peut s'approcher pour continuer à faire des photographies, sans problème. Alors, juste avant, je donne la bénédiction solennelle. Donc après chaque intention, si vous voulez bien, vous répondez ensemble « Amen ». Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant l'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce